Alors, on se retrouve maintenant pour la suite du chapitre sur les nombres relatifs. Une des utilisations des nombres relatifs, c'est qu'ils permettent de se repérer dans un plan, c'est-à-dire dans un espace à deux dimensions. Hein, une feuille de papier, un tableau, une carte. Et donc, à l'aide de deux axes, cette fois-ci, de deux axes gradués, d'accord? Donc, on a l'axe des abscisses horizontales, qu'on désigne par la lettre X, et l'axe des ordonnées qu'on désigne par la lettre Y. Alors voilà. Donc faites pas attention à ce qu'ils ont mis en parenthèse. Hein. Donc l'axe des abscisses, regardez comment ça s'écrit, abscisse, A, B, S, C, I, 2 S, E, S. Et là, l'axe des ordonnées, avec deux N. Un peu comme le jeu de la bataille navale. Hein. On peut repérer un bateau en donnant un chiffre et une lettre. Ou encore dans un tableur. Hein, chaque case qu'on appelle une cellule est repérée par une lettre et un nombre. Voilà, donc ça c'est le vocabulaire à connaître. Regardez, hein, quand on va à droite, on a plus 1, plus 2, plus 3. Pareil, les plus, on n'est pas obligé de les écrire. À gauche, les abscisses sont négatives. Au-dessus, ce sont les ordonnées qui sont positives. On monte en altitude si vous voulez. Et là, on est sous le niveau de la mer. Et là, on a 0. En fait, c'est pas un 0, c'est un O. O comme origine du repère. D'accord? Donc c'est vrai qu'on a 0 en abscisse, 0 en ordonnée, mais en général quand on met un grand O, c'est la lettre O, c'est pas un 0. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a à connaître, abscisse, ordonnée, origine. Alors maintenant, lorsqu'on va avoir un point, le point M ici par exemple, on va repérer son abscisse d'abord. Regardez, on va dans l'ordre alphabétique, abscisse d'abord. Ensuite on repère son ordonnée. Donc on a plus 6 en abscisse, moins 4 en ordonnée. Et donc, on dit que le point M a pour coordonnées, d'accord? Coordonnées, ça veut dire les deux en même temps. Eh bien, les coordonnées du point sont M, parenthèse. On ouvre la parenthèse directement derrière. On ne met pas de point, on ne met pas un égal. Et là, on met d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée. Plus 4, le plus 6 et moins 4. La première coordonnée, c'est l'abscisse. La deuxième coordonnée, c'est l'ordonnée. Voilà. Alors, il faut faire attention parfois dans des repères, puisqu'on peut se retrouver avec, avec des... je cherche la gomme. Tant pis. On peut se retrouver avec des axes qui ne sont pas gradués de 1 en 1. Donc regardez là, on a moins 15 au bout de combien de carreaux? 1, 2, 3. Donc là, ça va de 5 en 5. Une graduation vaut 5. À partir de là, donc, on va pouvoir repérer les graduations qui correspondent à chaque axe. Voilà, donc à droite, ça va de plus 5 en plus 5, à gauche de moins 5 en moins 5. Également de même pour les ordonnées. Voilà. Après, on n'est pas obligé de noter toutes les graduations, mais là, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Alors, ensuite, concernant toujours les repères, il faut repérer ce qu'on appelle un cadran. Un cadran, ça commence comme 4, puisque regardez, votre repère, il partage notre plan, notre feuille, en 4 parties. Ces 4 parties-là, numérotées de 1 à 4, eh bien, lorsqu'on choisit un point dans la partie 1, son abscisse est positive. Son ordonnée aussi est positive. On l'a appelé Y le point. Hein. Regardez, toujours l'abscisse en première, plus 7, l'ordonnée en deuxième, plus 5. Lorsqu'on choisit un point dans la partie 2, eh bien son abscisse ici, elle vaut moins 6. L'ordonnée vaut plus 5. Donc, c'était l'abscisse négative, l'ordonnée positive. Dans la partie 3, si on prend un autre point, on a un point N, d'abscisse moins 3, d'ordonnée moins 6. Regardez, les deux sont négatifs là, abscisse et ordonnée. Et enfin, dans la partie 4, si on prend un point, on a une abscisse positive, une ordonnée négative. Donc l'abscisse est positive, l'ordonnée est négative. Le point de coordonnée, rappelez-vous, un coordonnée, plus 8 et moins 6. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est que notre repère est partagé en 4 parties. Une partie où tout est positif, abscisse ordonnée. Une partie où tout est négatif, abscisse et ordonnée. Et puis deux autres parties où c'est un mix. Là, on a les abscisses négatives, les ordonnées positives.
Et en diagonale, là, on a une sorte de symétrie centrale, regardez. L'abscisse est positive, l'ordonnée est négative. Alors, ce qu'il faut savoir faire, c'est donner c'est trouver l'ordonnée d'un point connaissant son emplacement. Regardez le point M. Donc, voilà, on connaissait son abscisse, on vous demandait l'ordonnée. Donc, c'est moins 3. Voilà, et puis savoir écrire ses coordonnées. Voilà, donc pareil pour le point N. Hein. Vous pouvez vous entraîner sur la BOMEP. Ça, c'est accessible. Voilà, toujours abscisse, ordonnée. Trouvez les coordonnées d'un point. Voilà, cette fois-ci, on vous donne le point. On va trouver ses coordonnées. Voilà. Et son ordonnée vaut moins 5. L'abscisse plus 6, l'ordonnée moins 7. Vous devez placer un point. Si on te donne un point avec ses coordonnées, est-ce que tu saurais retrouver le placer? Donc là, bien repéré. Voilà, on repère bien l'abscisse qu'on nous a donné, moins 8. Voilà, ça se trouve ici. L'ordonnée vaut moins 5. On va sur l'axe des ordonnées, on s'arrête à moins 5. Et là, regardez, vous avez un croisement sur ce qu'ils ont fait en rouge, là, l'abscisse, pardon, et en bleu pour l'ordonnée. C'est le point M. On met une croix, on le place à cet endroit ici. Alors je sais que pour les croix, certaines exigent qu'on fasse un plus. En mathématiques, on a le droit de faire une sorte de X. Hein. Voilà. Alors les coordonnées, bien sûr, peuvent être aussi décimales. D'accord, hein, on peut avoir des nombres décimaux. Regardez ici, déjà on repère. Dès que vous avez un repère, tout de suite, vous observez la graduation. Ici, on va de 0,1 en 0,1 en abscisse, de 0,1 en 0,1 en ordonnée. Donc, moins 0,8, ça signifie qu'on recule de 8 carreaux vers la gauche. Et puis, moins 0,5 pour les ordonnées, on descend de 5 carreaux vers le bas. Et ça y est, on trouve notre point M. Et enfin, pour finir, lire les coordonnées. Donc, c'est une synthèse. Voilà, à toi de jouer. Trouve les coordonnées du point M. Regarde, on commence par quoi? L'abscisse ou l'ordonnée? Si c'est l'abscisse, oui. Où se trouve l'abscisse X? D'accord? Retenez, hein, il y a la même sonorité. Abscisse X. Donc l'abscisse, c'est 6. Même si ça rime, hein, c'est pas fait exprès. Et l'ordonnée, elle est sur l'axe vertical. Moins 5 ici. Regardez. Voilà. Donc placer un point également. Ça, on l'a déjà vu. Voilà. Place le point M de coordonnées moins 0,8, moins 0,5. On repère moins 0,8, toujours en première les abscisses. On repère l'ordonnée à moins 0,5 et le croisement te donne le point M. Voilà ce qu'il va falloir que vous fassiez